Allô tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Ça fait un méchant bout qu'on s'est pas parlé one-on-one devant la caméra. Puis je trouve ça particulier parce que là, on termine l'année. Je me suis dit qu'il fallait pas que je passe à côté de filmer une dernière vidéo. Ça ne sera pas un « que s'est-il réellement passé ?» Non, 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 parce que là, je manque un petit peu d'inspiration. Puis ça date de la dernière fois, je pense que c'était en avril. Fait que, regarde, on se retrouvera là-dessus en 2020. Non, cette fois-ci... je risque de tousser à l'infini de ma vie toute la vidéo parce que j'ai un rhume. un rhume qui achève. Hein? On va croiser les doigts. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour clore l'année 2019 en beauté. Vous le savez pas, mais j'ai fait exactement la même chose l'année passée. Mais c'est ça, bon, ok. Fait qu'il y a quand même quelques petits trucs que j'ai réussi. Il y en a que j'ai pas réussi, évidemment. J'ai juste jamais publié la vidéo parce que je trouvais que j'étais nulle à chier. J'avais également le rhume. J'ai toujours le rhume. C'est pas le même, mais malédiction de ma vie, je suis tout le temps malade à Noël puis au jour de l'an. Même si je fais rien, même si je fais tout pour pas l'être, je tombe malade. Fait que je sais pas si cette vidéo-là va sortir. Si vous la voyez, c'est parce que j'ai fait le montage et je l'ai publié. Sinon, ben regarde, ça s'en ira aux oubliettes comme dans l'autre vidéo. J'ai voulu faire une vidéo qui est rétrospective. Je sais que je fais ça souvent, des petits recaps de mes saisons en images, parce que j'aime vraiment ça, revoir tout ce qui s'est passé en une saison. En 3 mois, c'est fou l'évolution, puis tout ce qui peut arriver de bien ou en moins bien, de positif ou de négatif. Mais là, j'avais envie d'en parler, puis pas nécessairement de ce que vous avez vu, parce que là, ça devient vraiment trop répétitif, mais plus des choses que j'ai aimées, que j'ai vues, que j'ai appréciées, que j'ai découvert en 2019. Puis en 12 mois, honnêtement, ma vie a comme... été fast-forward en Simonac. J'ai pas vu le temps passer. Puis je pense que c'est positif parce que j'ai fait 1001 choses. Puis je sais qu'en 2020, ça risque d'être fort probable la même affaire. Prendre une petite gorge. Je me dépêche à filmer parce que là, je vois dans mon retour de caméra que je suis noire. Je l'ai déjà dit, j'ai pas de lumière. Puis là, je filme avec la luminosité de l'extérieur. Fait que je vais vraiment me grouiller. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, la première chose, dans 2019, je les ai catégorisés par catégorie. Fait qu'on y va vraiment plus au niveau culturel, au niveau voyage, découverte, nouveauté, puis mes fiertés, puis ce que j'ai aimé, ce qui me rend fière de moi-même. Au niveau culturel, je les ai divisés en catégories chanson, musique, spectacle, livre, série, film. Je suis une fan finie de musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Wow! On dirait que j'ai répété mot pour mot la phrase que j'ai dit dans mon autre vidéo voyons, et la vidéo de moi, Danae. Mais c'est vrai que je peux pas vivre sans musique. Ma playlist Spotify préférée, c'est Mood, Atlas, Hurt. Donc, mes chansons qui viennent du cœur. Vous pourrez aller vous abonner si vous voulez à cette magnifique playlist. Vous le regretterez pas. J'ajoute des chansons, je pense, tous les jours, ou presque. Vraiment un artiste que j'adore, que je ne me peux plus. Je l'ai découvert en 2019. Puis, honnêtement, je regarde chaque semaine s'il va venir à Montréal ou ailleurs. Puis, il fait pas de spectacle. Mais on croise les doigts vraiment fort. Et c'est Ensign Sibra, que je vais mettre un extrait. Spent 1,000 nights lost in your emerald eyes, lost in a place where I know you can see my soul. Il me fait capoter. Ses chansons sont juste magnifiques. Il chante bien, il écrit bien, il joue bien. C'est parfait si tu fais de l'auto, si tu veux dormir, si tu travailles, si tu veux te concentrer, si tu étudies, si tu fais tout ce que tu veux, que tu es dans le bain. Je l'adore. Vraiment. Je pense que c'est un artiste que j'ai écouté comme le plus souvent en 2019. Sinon, il y a Loud. C'est pas ma découverte 2019 parce que je le connaissais avant.
Puis je l'ai vu 2 fois en spectacle, puis je vais retourner le voir en septembre. J'ai déjà acheté mes billets. Mais c'est l'artiste que j'ai le plus écouté en 2019 selon Spotify. Fait que Loud, je t'aime. Puis ma chanson préférée de Loud, il y en a vraiment beaucoup. Mais celle que j'ai le plus écoutée en 2019, je pense que c'est Le Pont de la rivière Kawa. But I guess life took a different turn. Oh well, bridges burn, live and learn. L'eau coulée par les solides. C'est l'heure, là, je pense qu'on voit plus. On voit plus. Allô, je suis là. C'est Patrick Watson aussi. Je l'ai pas découvert en 2019, mais je l'ai vraiment écouté. Il a sorti son nouvel album Wave. Et d'ailleurs, je le dis, mais je l'ai vu en spectacle au mois de novembre avec mon amie Marie-Soleil. Et c'était complètement insane. Un show magnifique. Il chante encore mieux en vrai qu'en CD, ce qui, je pensais, était impossible. Il est juste excellent. Il est parfait. Qui est parfait. Voilà. Je pense que c'est les artistes. Ah, puis Lewis Capaldi, que j'ai aussi vu en spectacle. Dans le fond, là, ma section spectacle, je viens de vous les nommer. Mais vraiment, j'ai eu des frissons. Je capotais. Fait que ça ressemble à ça pour 2019, mais il y en a tellement d'autres. Puis je suis pas si mélancolique que ça. J'aime vraiment d'autres styles de musique, là. J'écoute de tout. Mais allez voir mon Spotify, hein? Vous allez peut-être découvrir des chansons que vous ne connaissez pas. Puis si vous avez des chansons coup de cœur, écrivez-les dans les commentaires, puis je vais aller voir ça avec plaisir. Les films, j'ai écouté beaucoup de séries. Des séries, plus les suites de séries. Puis des films, je vais souvent au cinéma, mais il n'y a rien en film qui m'a vraiment accroché. J'ai fait « Wow, ça c'est un film de Mongol ». Mais la série que... Puis je suis retournée voir dans mon Twitter pour être sûre que je l'ai découvert en 2019, puis je l'ai pas trouvé, mon tweet qui en parlait. Mais je suis pas mal sûre que je l'ai commencé cette année, puis j'ai écouté les 4 saisons cette année. C'est Outlander. Je sais que je suis en retard, que ça existe depuis longtemps. Genre, je me pouvais plus. Je me pouvais plus. C'est tellement bon, puis je le sais que là, la saison 5, elle sort ou elle est sortie, ou elle va sortir dans vraiment bientôt. Puis genre, je me possède plus de l'écouter. C'est trop bon. C'est une série historique. On est dans les années 1745 à peu près. Puis c'est en Écosse. Puis j'ai juste le goût de sacrer mon camp en Écosse. Je capote. Je suis fatigante. Claire, Jamie, je vous aime. Je suis prête à tout pour être dans votre famille. Bref, allez écouter ça si vous connaissez pas Outlander, go. Sinon, ben c'est ça, c'est plus des séries, des suites, genre You, que je me suis tapé la saison 2 en une journée, cette semaine. Sinon, Casa del Papel, la saison 3, la dernière, je sais plus. Sinon, Lost in Space, la saison 2 que j'ai écouté hier. Il y en a plein, pour vrai. Disney+, je pense que c'est mon coup de cœur aussi, là. Ça fait pas tant longtemps, mais c'est comme le Netflix de Disney. Et Pixar et Marvel et blablabla. Puis c'est excellent, là, pour vrai, là, je retrouve mon cœur d'enfant. Rétro spectacle. Donc, comme j'ai fait mon stage au Centre culturel Desjardins cet automne, j'ai eu la chance de voir énormément de spectacles et je peux pas être plus reconnaissante que ça. Je suis une fan de spectacles en tout genre, que ce soit musique, théâtre, humour, variété, chansons, whatever. Je trippe ma vie. Puis avant de commencer mon stage, j'ai vu plusieurs spectacles aussi. Mais pendant le stage, j'en ai vu vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est difficile de choisir. J'ai vu les Backstreet Boys pas au Centre culturel, attention, à Montréal, au Centre Bell. Et je peux mettre un extrait d'un Snapchat. J'ai tellement crié, j'avais tellement plus de fil. C'est comme s'ils chantaient pour moi. On est au Centre Bell, là. C'est comme s'ils chantaient juste pour moi. Je me possédais plus, puis en tout cas, je capotais. J'ai pas d'autres mots. Puis ça, c'est pour vrai... Tu sais, les Backstreet Boys, c'est un groupe de musique que j'écoute depuis que je suis petite, puis
je tripais vraiment solide sur Nick Carter, puis dans ma tête, ça allait être mon mari. J'attends encore une demande en mariage, Nick, si tu m'écoutes. Mais vraiment, j'ai trippé, puis j'ai été accompagnée de mon amie Steph et Cynthia. Et sa mère. Mais vraiment, je suis tellement contente d'avoir vécu ce moment-là. C'était vraiment parfait. Pour ma fête, j'ai eu l'occasion de voir Queen, mais pas avec Freddie Mercury, mais avec son interprète. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré à 2 chansons parce que je suis une grande fan de Queen. Puis j'ai vraiment eu l'impression pendant un court instant que j'assistais réellement au spectacle avec Freddie qui chantait. C'était pareil. J'ai pleuré. C'était magnifique. Puis ça, c'est mon coup de cœur, je pense, de spectacle que j'ai vu. Là, je capotais. Vraiment. Puis sinon, ben Patrick Watson, Lewis Capaldi, Loud, les 3, je les ai vus en spectacle cette année. Dean Lewis aussi que j'ai vu. Plein d'humoristes aussi. J'ai tellement été chanceuse. J'ai tellement vu de personnes. Je capote pour vrai. Merci de la vie. Puis j'espère qu'en 2020, je vais continuer à en voir. Je me suis déjà acheté plein de billets de spectacle pour différentes dates. Là. Fait que je suis très contente de ça. Culturel encore, là, je vais m'accélérer le cul. Mais culturel, livre... Oups, ça a shaké. J'ai sorti 3 livres. Je suis une très grande lectrice. Mais cette année, malheureusement, j'ai comme pas eu le temps de lire beaucoup. J'étais vraiment occupée dans plein d'affaires. Puis j'ai pas eu le temps de lire vraiment. Mais je suis très contente. Victoria Charlton, j'ai acheté le livre au Salon du Livre. Puis pour vrai, ben tu sais, c'est une youtubeuse, vous la connaissez, c'est sûr. Là. Mais qui fait des vidéos de true crime. Puis elle a sorti son livre récemment. C'est des histoires, 15 histoires de disparition. Puis vraiment, là, ça se lit super bien. C'est pas un roman, là, c'est 15 histoires différentes. Puis c'est comment que elle a fait ses recherches, elle a ses... Comme c'est à mes yeux qu'elle appelle, là, c'est sa théorie à elle. C'est tellement bien expliqué, pour vrai, ça se lit super bien. Puis en même temps, mais ça te permet d'être impliqué aussi. Tu te dis, ok, mais je vais regarder pour vrai, je vais garder l'œil ouvert. Puis c'est tellement important, tu sais, ces gens-là, ils ont pas nécessairement de tribune, ils sont disparus depuis peut-être 30 ans, puis ils ont tombé dans l'oubli. Fait que c'est vraiment important que des gens comme Victoria puissent ramener ces histoires-là à jour, puis qu'on puisse continuer à faire des recherches. Donc, coup de cœur pour Victoria. Ici, Marie-Christine Chartier, pour vrai, je l'aime tellement. Et là, je parle du livre, mais je l'ai même pas encore commencé. Mais c'est la même fille qui a écrit l'allégorie des truites arc-en-ciel. Puis ce livre-là, je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai rencontrée elle aussi au Salon du Livre. Puis je lui ai dit que je l'aimais d'amour, que son livre me fait tellement du bien. Puis j'ai tellement hâte de lire celui-là. Puis j'attendais d'être en vacances. Fait que c'est maintenant. Puis je vais me le taper sûrement en une seule journée. Fait que j'ai tellement hâte. Puis je le sais que je vais le lire bientôt. Fait que c'est pour ça qu'il reste en 2019. Mais c'est parce que cet auteur-là, auteur, les deux, je l'aime d'amour. Fait que c'est vraiment un coup de cœur. Marie-Christine Chartier, allez lire ça pour vrai. Elle écrit tellement bien. Puis c'est magnifiquement bien dit. Voilà. Je commence à perdre de la voix. Je vais me dépêcher parce qu'il n'y a plus de lumière, encore une fois. Je sais pas qu'est-ce que je préfère. J'ai pas de lumière, pour vrai. Je suis désemparée. C'est-tu mieux? Faut que j'approche ça, là. Ça change pas grand-chose, hein? Sinon, ben, je vais m'accélérer le processus, là. Culturel, c'est fini. Donc, la rétrospective 2019 au niveau voyage, j'ai eu l'occasion de voyager. Yay! Puis j'espère que je vais continuer à voyager en 2020. D'ailleurs, mon objectif numéro 1, c'est d'aller au Portugal. Puis je pense bien y arriver. Mais sinon, 2019, honnêtement, mon coup de cœur, plus, c'est Londres. J'ai adoré Paris aussi, mais Londres, je voulais tellement y aller. C'était tellement un de mes rêves que j'ai tellement... j'ai capoté. On dirait que je dis juste ça dans cette vidéo-là, mais tout était beau, l'architecture, tout ce qui est histoire de Londres, tout est beau. J'ai rien de négatif à dire à Londres.
à Londres, toi qui m'écoutes, la belle ville de Londres. Mais c'est magnifique, puis je suis très, 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 très chanceuse et contente d'avoir pu vivre cette expérience-là. Et sinon, ben, voyage, ben, il y a eu Paris que j'adore aussi. Puis des plus petits voyages, je suis allée à Baie-Saint-Paul. Shout-out à Baie-Saint-Paul, là. Mais c'est magnifique, j'étais jamais allée. Pouvez-vous croire? J'étais jamais allée à Baie-Saint-Paul. Puis sinon aussi, ben, Lake Placide, que j'ai vraiment aimé. C'était très nice. Donc voilà, pour les voyages, j'ai fait ça real quick, parce que là, ça va pas bien, là. On est dans le jus. Bing, 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 bing. Ben, si on se parle one-on-one, je dirais que 2019 a été une année de changement, de vitesse. J'ai pas eu le temps de voir les mois passés. J'ai fait tellement de choses. En 2019, j'ai eu plusieurs jobs, des contrats. Donc, j'ai eu le contrat de l'UQTR, j'ai eu le contrat du CEI, de la SIEC, j'ai eu mon stage et j'ai décroché un emploi récemment au Créval, que je vais commencer le 6 janvier. Donc, je débute la décennie avec un nouvel job, un poste qui est à moi. Je capote, j'ai fini mon bac et j'ai la chance d'avoir une job à moi. Un vrai poste, en tout cas, c'est incroyable, je suis vraiment contente. Puis ben, c'est ça, j'ai fini mon bac aussi. Tellement contente, comme des gros changements, tu sais, je clore la décennie 2010 là, avec comme 1000 choses d'accomplies, je suis vraiment chanceuse. Je suis très fière de moi aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai accompli en 2019? Ben, mine de rien, juste le fait d'avoir réussi tous mes contrats, puis de me sentir appréciée, puis honorée, si je peux dire. Tu sais, à chaque fois que j'allais en quelque part, je sentais que mon travail était apprécié, justement, là. Que les gens, ils m'aimaient bien, puis ça me rend tellement fière. Les découvertes aussi, les gens que j'ai rencontrés, ces gens-là vont rester dans ma vie pour toujours, en tout cas, je l'espère. C'est des perles, puis je suis tellement contente d'avoir eu la chance de les rencontrer. Sinon, ben, juste de partir en voyage sac à dos avec mon chum, puis d'explorer, genre, des places où j'étais jamais allée. C'est quand même... c'est confrontant, là, même si je suis pas allée en Papouasie, là, mais c'est quand même fou, tu sais, de partir seule, puis de faire plein de choses, puis d'avoir aucun itinéraire, puis de louer, genre, un auberge de jeunesse... Ben, de louer. De se louer une chambre dans une auberge de jeunesse, sur le fly de même, puis comme de prendre l'autobus, puis de pas savoir où aller, puis... Tu sais, c'est tellement nice, puis c'est tellement ça que je veux faire aussi dans les prochaines années. Sinon, crime, j'ai monté l'acropole de Dravers. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas la plus sportive, je suis pas la pire non plus, mais j'avais jamais monté une grosse montagne de même. Et si, maintenant, pour ceux qui le savent, j'ai mal dans le dos, mais là, c'était confrontant en semanac. J'ai tellement eu mal que j'ai chialé, mais en même temps, j'étais tellement fière rendu en haut. Conseil à tout le monde, apportez-vous de l'eau, apportez-vous de l'eau. J'avais pas assez d'eau. Fait que le temps de monter, j'ai bu toute mon eau rendue en haut, j'avais rien. J'étais déshydratée de ma vie, puis il a fallu que je redescende sans eau. Je sais pas si vous le savez, là, mais j'ai l'impression que j'allais décéder. Je pensais que j'étais pognée dans le Sahara, puis que j'allais mourir, là. Bref, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je me dis qu'en 2020, je préfère une montagne, encore. Mais c'est ça. 2020... On est quand? 2019 aurait été incroyable. Pour vrai, là, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, là, comme tout le monde, puis comme dans chaque année, mais je pense que 2019 a torché pour vrai. C'était insane. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu vivre, des nouveautés par-dessus des nouveautés. Je suis sortie de ma zone de confort 150 000 fois, puis ça m'angoissait, là, j'étais stressée, puis en même temps, je me disais, oui, mais qui va le faire à ta place si tu le fais pas? Personne. Fait que go, pis beau, vas-y, puis fais-le. Puis après ça, j'étais tellement contente de moi, tellement fière. Puis j'ai tellement vécu plein d'affaires. Puis c'est sûr que j'en oublie 1000, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ça parce que je me dépêche, là, mais c'est ça. 2019 est incroyable. Je suis tellement contente d'avoir pu aussi vivre plein de moments avec mes amis. Vous les avez vus un peu dans les vidéos, là, que ça importe quand. Mais mes amis,
je suis pas grand-chose, pour vrai. Je les aime tellement. Ma famille aussi, puis vraiment, là, j'espère que je vais continuer à faire des vidéos puis des moments avec eux parce que ma chaîne me représente à 100%, puis mes amis me représentent aussi, donc ça va ensemble. J'espère continuer à faire des vidéos parce que pour vrai, 2019, j'en ai fait vraiment plus qu'en 2018, là. Puis j'adore filmer, j'adore faire le montage, j'adore avoir des idées puis de me dire ok là j'ai tellement le goût de faire telle sorte de vidéo puis let's go. Puis tu sais j'ai pas beaucoup d'abonnés mais je m'en fous là, je fais pas ça pour ça puis j'aime vraiment ça filmer puis c'est ça. Fait que j'espère qu'en 2020 je vais continuer à faire des vidéos. Si vous avez des idées, écrivez-les dans les commentaires, je vous lis toujours. Sinon pour conclure vite, ben je pense que la décennie aura été complètement folle. Il n'y a pas d'autre mot. C'était complètement fou. Moi, je suis très nostalgique, vous le savez. Puis là, juste de me dire qu'on change de décennie, ça me fait capoter parce que c'est gros. Tu sais, je me souviens, entre 2009 et 2010, là, quand on a franchi le cap, là, j'étais sur MSN en live. Je parlais à mes amis, puis je leur disais genre, vous vous rendez-vous compte? Vous vous rendez-vous compte? En tout cas, rendez-vous compte qu'on change de décennie, puis les gens étaient comme ben oui, mais on s'en contrefou, c'est pas grave, là, c'est pas la grosse affaire. Puis j'étais comme non, c'est gros, on va être dans les années 10. Puis là, j'ai la même impression que je me dis hey, c'est fini les années 10, on va être dans les années 20. Puis c'est ça. Bref, je vous souhaite à tous premièrement une bonne année. Réalisez vos projets. Tout ce que vous voulez avoir, faites-le. Genre, travaillez fort. Mettez des sous de côté si c'est des projets qui coûtent des sous. Sinon, affrontez vos peurs. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. C'est tellement important. Faites ce qui vous passionne. Puis, ça ne peut pas mal aller dans ce temps-là. Puis, ça fait que première chose, bonne année. Deuxième chose, bonne nouvelle décennie. Comme, allô, là, on est en 2020. Et sinon, ben, vivez à fond. Ça passe tellement vite. Puis, profitez-en. À chaque mois, faites un petit bilan. Est-ce que vous avez fait ce que vous souhaitez faire? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour réaliser vos projets? Parce que 30 jours, ça passe fucking vite. Puis, c'est ça. Fait que là-dessus... j'ai plus de lumière, j'ai plus de luminosité, je sais pas, le montage va avoir l'air de quoi. Peut-être que dans la caméra, on voit bien puis que c'est dans mon cell le problème, mais je pense pas. Ça m'angoisse beaucoup parce que si j'ai tout perdu ma luminosité, je pourrais pas faire le montage. Fait que c'est ça. J'ai sûrement oublié 1000 choses de ce que je voulais vous parler. C'est pas grave, j'ai toute une année pour filmer encore, puis peut-être vous en reparler. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Sur ce... je vous dis au revoir, à la prochaine. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et commenter. Écrivez-moi ce qui est votre plus bel accomplissement de 2019. Puis je vais aller lire ça. Donc voilà, n'oubliez pas de m'aimer parce que moi je vous aime. Puis on se revoit en 2020! Wouh!